Dans ce deuxième temps fort thématique, nous aborderons à travers 2 spectacles et des impromptus de cirque la problématique et les enjeux du monde du travail dans nos sociétés contemporaines. J'ai trouvé intéressant d'associer à ces temps forts une compagnie de circassiens, la compagnie Akis, qui proposera sa vision de la même thématique puisque c'est un thème qu'elle explore depuis longtemps. On la retrouvera donc en fil rouge sur les 2 temps forts, avec des impromptus courts en février et puis avec 100% croissance, donc un spectacle complet en mai. Principale décision au Conseil des ministres ce matin, le gouvernement a décidé de relever le SMIC de près de 4%. Une partie de cette hausse compense l'augmentation de l'indice des prix et l'accroissement net en pouvoir d'achat est de 1,2%. Le SMIC passe ainsi à 10,45 francs de l'heure. Alors, ce qui m'a donné envie de monter la pièce de Georges Perec, l'augmentation, c'est déjà le texte en lui-même, ce dont il parle, à savoir le monde du travail et de la difficulté d'obtenir une augmentation auprès de son chef de service. Ce qui m'a plu aussi plus particulièrement, c'est l'humour de Georges Perec et le labyrinthe complètement absurde qu'il construit. Vous retournez voir votre chef de service. Il n'est pas dans son bureau. En ce cas, vous guettez son retour dans le couloir. Il n'a pas l'air de vouloir revenir. Vous allez voir Yolande. Ce texte, effectivement, est avant tout une pièce radiophonique au départ, un ovni théâtral que j'ai eu envie, du coup, de monter à 2. Il y a aussi un personnage qui apparaît en photo, qui traverse les époques et qui vieillit, qui prend 40 ans, en fait, en 1h15 de spectacle. Et du coup, on a un espace, effectivement, qui est composé de 6 ordinateurs qui jouent comme des écrans, avec un autre écran derrière. Et il y a tout un dispositif de travail, de photographie, où on a l'impression aussi que les machines prennent la parole et que les machines prennent le pouvoir. Supposons que votre chef de service ait des boutons rouges sur la figure. Sortez précipitamment. Alertez le service d'urgence. Empernez votre chef de service dans son bureau pendant 40 jours. De coryza, d'angine, de larmoiement et de tout. Ses principales complications sont la bronchopneumonie, les laryngites et les encéphalites. Et donc on se retrouve effectivement à avoir créé un spectacle qui est assez musical, très rythmé, très cadencé, très cadré en fait. On peut être inspiré, oui, par Tati, par les Monty Python, par plein d'univers qui ont accompagné tous les spectateurs, que ce soit au cinéma ou à la télévision, des années 60 à aujourd'hui. Les problèmes tournants, la fluctuation des cours, l'approvisionnement, le conditionnement de recherche générationnelle, la recherche fondamentale, l'acquisition des brevets techniques, les impératifs technologiques, les sciences sociales, le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, veuillez accueillir, sous vos plus chaleureux applaudissements, Monsieur Dominique Martinez, directeur réseau de l'UNEDIC. Vous le savez, mes amis, mes chers collaborateurs, nous nous sommes aperçus que les consommateurs constituaient un véritable levier en interne et nous nous sommes souciés d'être au cœur de la problématique. C'est un spectacle librement inspiré de notre aimable clientèle, d'Emmanuel Ethique. Quelle différence entre nous et la BNP ou le Crédit Lyonnais? Aucune. Aucune, mes amis, aucune. Nous fonctionnons comme une banque. Eh oui, nous sommes une banque, oui, une banque. Alors comme ça pourrait paraître un peu austère sur le papier, mais c'est sans compter la patte truculente d'Olivier Desmarais, qui évidemment voudrait aborder ça de manière assez croquignolesque. Bienvenue dans notre univers fantastique. On met au point de nouvelles pratiques. Appel téléphonique, système informatique. Au cabaret, ça c'est dit.
changement, c'est maintenant. Que vous soyez directeur ou liquidateur, plus personne ne doit parler de chômeurs. Nous devons servir l'intérêt du client. Une démarche qualité. Des agents notés sur leur performance. Il est clair C'est une évidence. qu'on doit se soucier de rentabilité. Bienvenue dans notre univers fort. On m'a souvent demandé, mais pourquoi t'appelles ça liquidateur? C'est étonnant pour traiter des assédiques. Et en fait, c'est un terme qui est réellement utilisé au sein des assédiques en fait, pour parler de ces conseillers qui vont liquider des dossiers. Bonjour, vous avez rendez-vous avec moi. Ah, vous ne savez pas si vous avez rendez-vous. Et vous savez avec qui vous avez rendez-vous? Vous avez votre dossier avec vous? Quel est Votre votre nom? nom? Est-ce que vous avez un CV avec vous? C'est ça. Avez-vous déjà travaillé dans le BTP? Très bien. Je le note. Voilà. Effectivement. Ne souhaite pas travailler dans le BTP. Votre prénom? Pardon? Ah, vous pouvez me l'épeler s'il vous plaît? B. Oui. T. Bon. P. Merci. Ah non, Je suis désolé. Et le BTP? Il nous C'est faut bien le votre BTP. dossier. Vous avez postulé Alors, chez première Charles, chez les notification chaussures de anglaises. sur laquelle vous directement passez via Sinon, CAF. vous faites le 3949, vous tapez étoile, les deux chiffres de votre département, puis 2. Maintenant, si vous ne voulez voulez bien pas nous travailler écouter, dans le BTP... il y a du monde qui attend derrière vous. Bon, on recommence tout. Vous aurez bien compris qu'on n'a aucun avis sur la question. Voilà, de neutralité. c'est pas du tout engagé comme spectacle. C'est pas engagé, c'est pas un spectacle militant. Ça, on tient à le dire parce que ça vend très mal les spectacles militants aujourd'hui. Allô? Oui, c'est Mercier, vous m'entendez? Dites-moi, le Kubowitz, Simonin est arrivé en quelle année? 78. Waouh. Vous me calculez ce que ça nous coûterait s'il fallait environ 115 000 €. Non. Vous pensez comme moi qu'il faut faire autrement, n'est-ce pas? Vous me préparez la procédure numéro 2. Il y a certainement moyen de le faire déraper. Je veux sa démission avant l'été. J'arrive.